Bienvenue sur Révélation. Aujourd'hui, parlons de la découverte de la Bible actuelle. Surnommé le livre des livres, il a traversé des siècles. C'est au prix de leur vie que certains prophètes de Dieu ont écrit les textes bibliques. Ainsi, à ces textes bibliques est mêlé le sang des anciens et des saints qui ont reçu ces écrits inspirés. Ceci donne à la Bible le pouvoir et l'autorité au-dessus de grimoires, de livres de magie, ainsi qu'à toutes sortes de connaissances mystiques et spirituelles. Nous croyons fermement qu'en lisant la Bible, les liens mystiques et sataniques sont brisés. Ce livre absolu, traduit en 2000 langues, est rempli de mystères par rapport à sa découverte. À quelle époque la Bible a-t-elle été écrite? Par qui? Dans quelles circonstances? Avec quel objectif? La découverte archéologique la plus importante du XXe siècle, celle des manuscrits de la Mer Morte en 1947, permet de lever un peu le voile sur l'un des plus grands mystères de l'histoire. Au XVe siècle, lorsque Gutenberg imprime la Bible, les autorités religieuses affirment que c'est Dieu lui-même qui a dicté les textes à des prophètes, à commencer par Moïse pour le Pentateuque, soit les 5 premiers rouleaux de l'Ancien Testament qui correspondent à la Torah juive. En font partie, notamment, la Genèse et l'Exode. À partir du XVIIe siècle, ce dogme est remis en question. Le philosophe Baruch Spinoza en 1670 en relève certaines incohérences, dont celle-ci: comment Moïse aurait-il pu faire le récit de sa propre mort? La Bible ne revendiquant aucun auteur, alors comment les identifier quand on n'en connaît que des copies successives, dont les plus anciennes remontent au Moyen-Âge? Tout bascule en 1947 lorsqu'un jeune bédouin parti à la recherche de l'une de ses chèvres trouve dans une grotte de Qumran, dans le désert de Judée, de grandes jarres qui contiennent des rouleaux de cuir, enveloppés dans de la toile de lin. Aussitôt des recherches archéologiques se mettent en place, dirigées par le moine dominicain Roland de Vaux. En 10 ans, de 1947 à 1956, 11 grottes sont explorées, révélant 87 000 fragments appartenant à 870 manuscrits, dont 220 de textes bibliques. Ils sont rédigés sur parchemin ou papyrus, en majorité écrits en hébreu, mais aussi en araméen et en grec. Ils couvrent 4 siècles, de 300 avant Jésus-Christ à 100 après. Pièce maîtresse de ces fouilles, le rouleau du prophète Isaïe, datant d'environ un siècle avant Jésus-Christ. Il contient l'intégralité des 66 chapitres du livre d'Isaïe et mesure plus de 7 mètres de long. Il s'agit du manuscrit le mieux conservé et le plus complet du site de Qumran, et de l'un des plus anciens textes de la Bible hébraïque connus à ce jour. Il faudra attendre 50 ans pour reconstituer l'entièreté de ces dizaines de milliers de fragments, ce qui a nourri de multiples thèses complotistes. Mais c'était un travail de titan. Les fragments étaient parfois en très mauvais état, illisibles à l'œil nu, et particulièrement délicats à manipuler, explique Pnina Shor, fondatrice de l'unité des manuscrits de la Mer Morte. Aujourd'hui, chaque miette a été identifiée, décryptée et traduite. Ces manuscrits sont consultables gratuitement. Que ce soit sous la version Darby, Louis II ou même Chouraki, la Bible est aujourd'hui à la portée de toute l'humanité. Lisez la Bible pour votre édification et votre salut. Nous croyons fermement que ceci est un message divin adressé à toute l'humanité pour le salut et la restauration des âmes perdues. Conservez la Bible et lisez-la régulièrement pour votre propre avancement spirituel. Alors n'oublie pas de partager cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse richement.